Le Nigeria compte plus de 200 millions d'habitants, possède l'une des plus grandes économies d'Afrique et a le potentiel de devenir un centre économique et culturel sur le continent. Cependant, le pays est confronté à une série interminable de problèmes. Le nord du pays souffre d'un effondrement économique quasi total, aggravé par des coupures d'électricité incessantes. L'effondrement récent du réseau électrique national a considérablement mis à rude épreuve l'ensemble du pays, paralysant les activités quotidiennes de nombreuses entreprises sans offrir de véritables solutions. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter, tandis que le pouvoir d'achat des Nigérians ordinaires diminue, les biens de première nécessité devenant de plus en plus chers. Face à ces défis omniprésents, toutes les pistes méritent d'être explorées. Le bloc BRIC a exprimé son intérêt pour renforcer son influence en Afrique, et l'adhésion pourrait être très bénéfique pour le Nigeria dans ses efforts de développement national. Mais pourquoi le Nigeria devrait-il envisager cette adhésion? Quelle valeur le BRIC pourrait-il apporter? Publicité sponsorisée. Les BRIC sont une organisation intergouvernementale réunissant certaines des plus grandes économies mondiales. Créé en 2009, le bloc rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et, ultérieurement, l'Afrique du Sud, avec pour objectif principal de contrer l'hégémonie économique américaine et de constituer une alternative à l'Union européenne et au G7. Depuis sa création, ses membres militent activement pour une réforme du FMI et de la Banque mondiale autour de 3 points principaux. Une représentation accrue des économies en développement dans les prises de décision, car les politiques actuelles favorisent de manière disproportionnée les pays développés, notamment les États-Unis, au détriment des autres nations. Des conditions de prêt plus accessibles et équitables pour les pays en développement, sans imposer de conditions strictes. Un système de gouvernance plus inclusif permettant aux candidats issus des pays en développement d'occuper des postes de direction au sein de ces organisations. En 2014, le bloc a franchi une étape importante avec la création officielle de la Banque de développement des BRIC, NDB, dont le siège est à Shanghai. Son objectif principal est de financer des projets d'infrastructure et de développement durable dans les pays BRIC et d'autres économies émergentes, en offrant une alternative au financement en dollars et en développant des réserves monétaires basées sur d'autres devises. En 2015, un accord de réserve de contingence a été mis en place pour fournir un filet de sécurité financière permettant aux membres de faire face aux problèmes de balance des paiements et de volatilité monétaire, favorisant ainsi le commerce et les investissements au sein du bloc. Les BRIC ont également œuvré à la promotion d'un ordre mondial multipolaire, tenant des sommets annuels pour avancer sur des questions de développement durable, de technologie, de santé et de changement climatique. En termes d'avantages, la Chine et l'Inde ont mis en place des plateformes spécifiques pour leurs relations avec le continent africain, le Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, et le sommet du Forum Inde-Afrique, IAS. L'Afrique du Sud, en tant que leader continental, entretient déjà des relations multiformes avec ses voisins, et la Russie a exprimé son intention de créer sa propre plateforme africaine. Selon le Forum de développement économique mondial, le commerce entre les pays africains et les BRIC est passé de 15% en 2006 à 27% en 2017. Après la pandémie de Covid-19 en 2020, le président Vladimir Poutine a souligné l'importance de la coopération médicale au sein des BRIC pour garantir la sécurité sanitaire dans le monde en développement. En réponse, le bloc a mis en place un système d'alerte précoce pour les épidémies. Le Fonds russe d'investissement direct, RDIF, a mené des tests cliniques pour le vaccin Sputnik V en collaboration avec des entreprises pharmaceutiques indiennes et chinoises, au bénéfice de tout le bloc. Poutine a également mis l'accent sur l'importance de la sécurité régionale pour garantir la croissance économique et des accords commerciaux efficaces. Par exemple, la Chine est devenue, en une décennie, le principal partenaire commercial de l'Afrique, avec des échanges dépassant souvent les 100 milliards de dollars annuels. Contrairement au FMI et à la Banque mondiale, qui imposent des conditions strictes pour leurs prêts, la Chine adopte une approche plus transactionnelle, traitant les nations africaines comme des partenaires commerciaux égaux. Pour le Nigeria, l'adhésion au BRIC pourrait ouvrir la voie à de meilleures infrastructures de santé, des subventions financières, une assistance en matière de sécurité et une croissance économique, sur des termes probablement plus favorables que ceux offerts par l'Occident. Cela pourrait être une direction logique à prendre, notamment face à l'instabilité politique croissante en Occident. Cependant, plusieurs aspects doivent être considérés avec prudence. La cohésion au sein des BRIC reste incertaine,
La Chine domine économiquement et financièrement le bloc, avec une influence disproportionnée sur la NDB, ce qui crée un déséquilibre dans les prises de décision. De plus, les tensions frontalières entre la Chine et l'Inde compliquent leur coopération. Contrairement à l'Union européenne, les BRIC ne disposent pas d'une structure institutionnelle formelle où les décisions sont prises à la majorité. Bien que le potentiel existe, il n'est pas certain que les BRIC puissent véritablement rivaliser avec le FMI et la Banque mondiale. En outre, l'adhésion du Nigeria pourrait compliquer ses relations commerciales avec l'Occident. Cette opportunité est donc prometteuse, mais elle exige de la part des dirigeants nigérians une approche stratégique et avisée.